C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles au rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, Dédaignan Bienvenu Miloran a été reconduit à la tête du département du Mono. Il conserve ainsi la confiance des autorités pour poursuivre ses fonctions à la direction de l'administration départementale. Cette décision a provoqué de nombreuses réactions au sein de la population, partagées entre approbation et attente pour la suite de sa gestion. La France et le Sénégal se retrouvent pour la deuxième fois de leur histoire, une affiche qui réveille instantanément l'un des souvenirs les plus marquants de la compétition, l'exploit retentissant des Lions de la Teranga lors du match d'ouverture du Mondial 2002. Et puis, en République démocratique du Congo, la situation liée à l'épidémie d'Ebola continue de susciter l'inquiétude. Selon les autorités sanitaires, le bilan fait désormais état de 808 cas confirmés, dont 192 décès enregistrés à ce jour. Bienvenue à toutes et à tous. Le baccalauréat session de juin 2026 est officiellement lancé au Bénin depuis ce lundi. Des milliers de candidats ont pris d'assaut les différents centres de composition pour affronter les premières épreuves de cet examen décisif de leur parcours scolaire. Au total, 77 101 candidats composent cette année, dont 140 centres répartis sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du Mono, c'est à Grand Popo que le préfet Bienvenu Miloran a procédé au lancement officiel des épreuves. Plus de détails dans ce reportage. Les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2026, ont officiellement démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire béninois. Dans le département du Mono, c'est le centre de composition de Grand Popo qui a accueilli la cérémonie officielle de lancement. À cette occasion, le préfet du Mono, Bienvenu Miloran, a adressé un message d'encouragement aux candidats. Il a exprimé son souhait de voir le département enregistrer de très bons résultats à l'issue de cette session. Au terme du lancement, je peux dire que c'est une impression très positive. Positive d'abord parce que je suis satisfait de l'organisation. C'est le pour moi de féliciter tous les acteurs de cette chaîne. Mais également satisfaction parce que j'ai rencontré des élèves très libérés, sans stress et bien concentrés. La concentration, éviter le panique et surtout prendre le temps de lire et comprendre la quintessence de chaque épreuve qui leur seront présentées tout le long de cet examen. Je pense que le département du Mono a un pari, c'est de faire de ce département un pôle d'excellence. Et je pense que c'est le tout premier examen de baccalauréat sous le magistère du président Wadaï. Et je crois que nous avons le devoir de l'honorer en sortant d'ici avec des meilleures performances. Les candidats seront évalués durant 3 jours dans les différentes matières prévues au programme. Au centre de composition de Grand Popo, toutes les dispositions organisationnelles et sécuritaires ont été prises afin de garantir un déroulement sans incident. Dans le département du Mono, tout se déroule très bien. Nous avons 8 centres d'examen dans le département du Mono. Nous avons un centre ici à Grand Popo où nous sommes. Et dans ce centre d'examen de Grand Popo, nous avons 10 salles de classe. Et avec ces 10 salles de classe, nous avons donc 128 filles et 134 garçons. Le nombre de filles et de garçons au plan départemental, nous avons 3490 candidats. De ces 3490 candidats, on a 44 candidats qui sont de la série F2. Et eux, ils sont en train de composer hors du département. C'est ce qui est établi sur le plan national. Et le reste, qui est de 3446 candidats, sont donc à l'intérieur du département dans 10 séries. Dans chaque salle, nous avons 30 candidats ou plus par salle. Et tout se déroule bien. Aucun incident n'est à signaler. Pour cette première journée, le calme, la discipline et la sérénité ont marqué le déroulement des compositions.
Le maire de Grand Popo, représenté pour la circonstance, a salué la mesure gouvernementale d'exonération des frais d'inscription en faveur des filles, qu'il considère comme une action forte en faveur de l'éducation et de l'égalité des chances. Je dirais un très grand merci au gouvernement pour avoir exonéré les filles. Nous sommes entrés dans une salle, nous avons trouvé 18 filles contre 12 garçons. Ça veut dire que l'enseignement au niveau des filles est en train de reprendre. Et si nous ne savons pas faire, la tendance serait totalement inversée, contrairement aux années antérieures. Donc un très grand merci. Nous attendons de nos candidats qu'ils soient les meilleurs au bac. Que le premier du bac, ou bien la première du bac, soit de la commune de Grand Popo ou du département du Mono. Avec plus de 117 000 candidats répartis dans 140 centres de composition à travers le pays, le baccalauréat 2026 confirme une nouvelle fois son statut de rendez-vous majeur du calendrier éducatif national. Il a été reconduit à la tête du département du Mono lors du dernier conseil des ministres. Dédéon Bienvenu Milorand conserve la confiance du gouvernement pour poursuivre sa mission. Cette décision suscite diverses réactions au sein de la population, des cadres et des élus locaux qui y voient à la fois un signe de stabilité et une occasion de relever les défis persistants du département. Les impressions et attentes dans cet élément. S'il faisait mal dans son département, vous croyez qu'il allait le reconduire? Voilà, c'est parce que lui-même est satisfait comme moi. C'est pourquoi il a reconduit et il le mérite. J'attends surtout qu'on gomme. Il faut qu'on arrive à gommer les incompréhensions qu'il y a entre nos communes du point de vue des limites de nos communes. Je sais qu'il peut œuvrer pour ça. Il n'a pas le pouvoir à lui tout seul de le faire, mais je sais qu'il peut œuvrer pour ça, pour que nos communes connaissent leurs vraies limites. Par rapport aux attentes, premièrement, c'est de lui dire de continuer dans la direction qu'il a pris depuis 2021. Je prends le volet, si je prends nous les communes, donc vraiment de continuer à nous appuyer avec les différents appuis du conseil qui viennent régulièrement sur des thématiques différentes et aussi lors des tournées sur le volet mobilisation, de continuer à nous aider à sensibiliser tous les acteurs, surtout les élus communaux, locaux et puis la population. Et aussi avec son leadership de pouvoir nous aider au niveau national pour que le département et nos communes puissent bénéficier des projets d'affâtage. Monsieur Milorand Bienvenu est un homme de rigueur. Franchement, il mérite son poste de préfet du département du Mono. Je vais juste demander à monsieur Milorand Bienvenu, qui est notre préfet, de toujours accompagner la dynamique qu'il a insufflée, qu'il a installée dans le département du Mono. Je lui demanderai toujours d'être le porte-flambeau et des maires et des secrétaires exécutifs du département du Mono, afin que nous puissions atteindre nos objectifs, les objectifs qui nous ont été assignés, afin que le département du Mono soit toujours considéré comme le premier département du Bénin, le meilleur département du Bénin. Il est préfet, il est reconduit. Je vais lui demander déjà ce qu'il fait déjà dans les grandes villes, qu'il le fait dans des villages. Aller inopiné dans des villages où il va dans une école voir l'état des classes, des salles de classe, où sans prévu, imprévu, il va dans des écoles, il va dans des centres de santé, aller voir ce qui se passe, comment est-ce que mes mandats, mais la population, comment on les traite, comment ils vivent dans ces lieux publics-là, ce serait des bonnes choses. Et vivre également les routes que les populations sont en train de traverser, aller dans des villages, parce que quand on dit le mono va jusqu'à limité par le Togo.
D'autre côté, donc il faut qu'il quitte un peu le centre-ville et aller maintenant dans les villages. Il a joué son rôle pour que toutes les communes du Mono soient véritablement au pas. J'en veux pour preuve ce qu'il fait chaque année. En janvier, il organise l'émulation de toutes les communes. Il fait une évaluation pour savoir les communes qui ont plus mobilisé de ressources propres. Le président, voilà, il ne s'est pas trompé. Il a vu juste. Il a vu juste pour un homme de grande vision, un développeur qui véritablement ne perd pas de temps sur un certain nombre de choses qui concernent le département du Mono, qui véritablement se préoccupe de l'avenir du Mono. Ça, je crois que d'autres voix vont le dire, mais pour avoir pratiqué l'homme pendant longtemps, je sais qu'il peut plus de choses pour notre département. La commune de Grand Popo a accueilli la célébration de la Journée mondiale de l'océan, organisée autour du thème des aires marines protégées fortes pour notre planète bleue. Cette cérémonie a mobilisé plusieurs acteurs clés du secteur de l'environnement, notamment l'assistant au directeur général de l'environnement et du climat, le point focal de la Convention d'Abidjan, la directrice départementale du cadre de vie et des transports. Quelques propos dans cet élément. Au niveau de cette journée, c'est de protéger les océans et le thème, c'est les aires marines protégées pour les océans bleus. Donc, à ce titre, nous devons accepter, sensibiliser en langue locale. Et on a utilisé des ONG telles que ONG Nature Tropicale qui a pris la parole et a sensibilisé les autochtones de la localité sur la manière dont on pourrait protéger les océans et que c'est des océans qu'on arrive à tirer tous les sens de l'homme. L'océan donne à manger à l'homme, donc il faille que nous préservons les océans. Les ONG Éco-Béné aussi, en prenant la parole, a quand même souhaité que on protège, la population puisse protéger l'environnement et protéger les océans, parce que des océans naissent beaucoup de choses. Il y a eu quand même des enfants qui sont des adultes de demain, des apprenants qui ont fait des sketchs et des sketchs qui sont allés dans le sens de la protection des espèces marins et côtiers, des espaces marins et côtiers. Donc on a eu à faire tout ça là. On a fait la plantation. Vous connaissez l'importance de l'arbre dans la stabilisation de la pelouse littorale. C'est ce qu'on a fait. Et on a planté quelques essences de cocotiers pour pouvoir stabiliser le sol à ce niveau, parce que l'érosion est très avancée à Gbekon ici. Et enfin, on a fait le lâcher des tortues marines, qui sont des espèces hautement protégées, que des ONG comme Nature Tropicale travaillent dans ce sens pour la préservation. Donc aujourd'hui, toute la population de Grand Popo sait que on doit savoir plutôt que il faut préserver ces espèces qui sont des espèces très utiles, parce que nous avons signé et ratifié une convention qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Donc nous avons l'obligation de respecter les standards environnementaux en la matière. Donc c'est très important pour nous de pouvoir préserver les espèces marines et côtiers, et qui sont des espèces vraiment hautement protégées au niveau international. Et comme on a signé cette convention, on a l'obligation de pouvoir suivre les standards en matière d'environnement. La protection des océans, c'est d'abord sensibiliser les populations à voir l'importance des ressources marines, sensibiliser les populations sur les services écosystémiques que l'océan nous rend, amener les populations à développer des comportements éco-citoyens, à ne pas dégrader les ressources océaniques. Je voudrais inviter les populations de Grand Popo à accompagner le ministère du cadre de vie dans ses efforts relatifs à la gestion et à la protection de l'environnement en particulier et des ressources marines en général. Vous savez, le département du Mono, c'est un département qui a beaucoup de ressources hydrologiques. Il y a l'eau marine, il y a les eaux continentales. Grand Popo, je suis très content parce que l'activité de pêche est ce que les populations de Grand Popo, c'est ça qui nourrit prioritairement les populations de Grand Popo.
et donc les sensibiliser à ce qu'ils prennent soin de ces ressources marines, de ces ressources qui sont pratiquement dans leur vécu quotidien, surtout la mobilisation de la communauté et avec l'aide des ONG qui travaillent dans la zone, c'est une grande joie pour moi. Et surtout, le message qui a été passé, suivi de lâcher de tortue marine, ça c'est une très bonne impression que j'ai. Surtout aussi la mise en terre des cocotiers sur un espace qui est très très sensible. Vous savez, ici, on avait eu de problèmes en ce qui concerne l'ouverture d'une autre embouchure. Et donc quand on sécurise et on stabilise par la végétalisation et que ce soit dans le département du Mono, alors que le Bénin, il y a le Mono, l'Atlantique et l'Ouémé, c'est une joie pour moi. Parlons sport à présent. Pour la deuxième fois de leur histoire, la France et le Sénégal vont s'affronter ce mardi en Coupe du Monde. Il y a 24 ans, les Lions de la Teranga avaient créé la sensation en Corée du Sud en battant les Bleus, champions du monde et d'Europe en titre. Retour sur cette période dans cet élément. L'équipe de France débute sa campagne dans cette Coupe du Monde 2026 ce mercredi avec une première affiche face au Sénégal. Une rencontre qui ne manque pas de rappeler l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire du football mondial et qui réveille à elle seule de nombreux souvenirs. Difficile en effet d'évoquer un France-Sénégal sans replonger dans le mondial 2002. Pour leur toute première participation à une Coupe du Monde, les Lions de la Teranga avaient créé un véritable séisme en dominant les champions du monde et d'Europe en titre sur le score de 1-0. Grâce à une réalisation de Papa Bouba Diop, le Sénégal avait signé l'un des plus grands exploits de l'histoire de la compétition. Cette victoire historique avait lancé l'incroyable aventure des Sénégalais jusqu'au quart de finale, tandis que les Bleus quittaient le tournoi dès le premier tour. 24 ans plus tard, le contexte est évidemment différent. La France aborde cette compétition avec le statut de l'une des nations les plus redoutées du football mondial. Sacrée championne du monde en 2018, finaliste en 2022, puis demi-finaliste de l'Euro. En 2024, la sélection française fait une nouvelle fois partie des principaux favoris au titre. Dans un groupe également composé de la Norvège et de l'Irak, les hommes de Didier Deschamps savent qu'une victoire d'entrée leur permettrait non seulement de prendre confiance, mais aussi de s'installer immédiatement en tête de leur poule. Face à eux, le Sénégal entend confirmer sa place parmi les meilleures sélections africaines. Habitués désormais aux grands rendez-vous internationaux, ils espèrent une nouvelle fois démontrer leur capacité à bousculer les favoris. Cette rencontre s'annonce donc comme l'un des temps forts de cette première journée de compétition. Entre le souvenir du retentissant exploit de 2002 et les ambitions affichées des deux équipes, tous les ingrédients sont réunis pour offrir un duel intense et spectaculaire. En interactualité au Sénégal, au Nigeria, la réinsertion des anciens combattants de Boko Haram se poursuit dans l'État de Borno. Les autorités locales indiquent qu'environ 10 000 ex-membres du groupe armé ont déjà été réintégrés dans la société. Cette opération s'inscrit dans un programme de réhabilitation soutenu par le gouvernement qui vise à faciliter le retour à la vie civile des anciens insurgés. Une initiative qui reste suivie de près dans la région dans ce contexte sécuritaire encore fragile. Le reportage. Les autorités de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, affirment que près de 10 000 anciens combattants de Boko Haram ont désormais été intégrés dans la société. Cette initiative a lieu dans le cadre d'un programme de réinsertion et de déradicalisation soutenu par le gouvernement, visant à encourager les défections au sein des groupes armés. Je voudrais lancer un appel à nos frères et sœurs qui se trouvent encore dans la brousse pour qu'ils sortent de là et rentrent chez eux afin que nous puissions vivre ensemble en paix avec nos familles et nos proches. À mon retour, j'ai trouvé ma propre mère très affaiblie et incapable de se débrouiller seule et il n'y avait personne pour l'aider. 720 ex-membres ont obtenu leur diplôme de réinsertion à Maïdougouri lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des représentants des autorités de l'État. Le gouvernement voit en cette procédure une étape clé vers la stabilité à long terme.
Nos portes leur sont ouvertes. Ils ont de la chance d'avoir à leur côté des bonnes gens de l'État de Borno, ce qu'ils n'ont pas. Ces derniers leur ont pardonné et les ont acceptés. C'est pourquoi je les invite à revenir. L'insurrection menée par Boko Haram, qui a débuté il y a plus de 10 ans dans le nord-est du Nigeria, a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes à travers le Nigeria. Et en République démocratique du Congo, la situation liée à l'épidémie d'Ebola demeure préoccupante. Le bilan fait état de 808 cas confirmés, dont 192 décès selon les autorités sanitaires. Toujours d'après la même source, 363 patients sont actuellement pris en charge dans des hôpitaux et centres d'isolement. Cette épidémie de fièvre Ebola figure parmi les plus importantes enregistrées en Afrique. Il s'agit de la 4e par son ampleur et sa gravité depuis le début des observations en 1976. Plus de détails dans ce reportage. Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo s'élève désormais à 808, dont 192 décès. Ce dernier bilan a été communiqué lundi par le ministère de la Santé congolais. 26 nouveaux cas confirmés et 11 décès ont été signalés dimanche, portant le taux de létalité à 23,8% selon le rapport de situation numéro 31 sur l'épidémie de maladie à virus Ebola. Au total, 363 patients étaient en isolement ce dimanche et 48 s'étaient rétablis depuis le début de l'épidémie. La riposte se poursuit dans les 3 provinces touchées, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. L'épidémie, causée par le virus Ebola Bundibugyo, a été officiellement déclarée le 15 mai. C'est sur cet élément que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.